Clio 1, 1990, Car of the Years. Clio 3, 2005, aussi Car of the Years. Et maintenant, on est arrivé à la Clio 6. La voici. Salam alaikum, Azul Madzakin, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui venu à Paris pour le pré-show et le reveal de cette nouvelle Renault Clio qui a été entièrement redessinée. Tu le vois, ça n'a plus rien à voir avec les anciennes générations. Et on va commencer tout de suite par cette calandre. Regarde, avec des sigles Renault de partout. Et une chose, il y en a 112, je les ai comptés, 112 sigles Renault et 113 avec ce nouveau sigle qui est incrusté dans la calandre. La première chose que l'on remarque, c'est cette nouvelle face avant qui a été complètement redessinée, tu vois. Ça a fait des références à certaines marques allemandes que je ne citerai pas, mais que tu reconnaîtras, je pense, certainement. Et là, on voit qu'il n'y a pas eu d'allongement comme il y avait avant sur les anciennes calandres. Il y a cette petite calandre ici avec tous ces logos. Ici, ça a été étiré. Et là, on est venu élargir, tu vois, de ce côté et de ce côté, on est venu élargir pour donner de la surface. Et si tu remarques bien, tu vois ici, ce dessin-là, tu retrouves une partie du dessin de logo de Renault ici et une autre ici. Donc, avec tous les sigles que tu as, ici, tu les vois dans ce sens-là pour reprendre ce côté-là. Et tu les vois ici en bleu dans ce sens-là pour reprendre tout ça. Si on prend un peu de distance, on voit bien que ça fait le game. Et là, sur la face avant, ça a été élargi pour lui donner de la prestance, pour qu'on voit bien que c'est une nouvelle Renault. Le capot a été entièrement redessiné avec juste, tu vois, ces deux nervures qui viennent là, sans le prolongement sur le dessus. Et là, tu vois, ce nouveau dessin de capot avant où viennent s'intégrer ces nouvelles optiques qui ont été aussi complètement redessinées avec un travail aérodynamique, tu le vois. Ça a été, j'en ai parlé avec les responsables produits, ça a été de longues discussions, de longues réflexions et beaucoup de modifications. Parce que si tu me suis de ce côté-là, regarde, tu vois ici toutes ces lames qui viennent ici intégrer l'aile. Tu vois, l'aile aussi a été complètement redessinée. Et je te parlerai après pourquoi. Parce que c'est pour venir favoriser l'aérodynamique vers l'arrière. Et tu vois, ça c'est les feux de jour. Et les feux de position et les phares sont intégrés dans un seul élément. Cette partie latérale qui a été aussi complètement redessinée. Viens avec moi. Tu vois, comme je te montrais tout à l'heure sur l'autre côté, ces optiques qui sont venues s'intégrer dans le pare-choc et dans l'aile, tu vois, qui est légèrement galbée ici. Et si tu suis mes mains, tu vois que, regarde, il n'y a aucune pliure nulle part. Rien, rien, rien. Et ce dessin des optiques avant, voilà. Toute l'aérodynamique a été calculée pour venir s'intégrer. Tu vois, on reprend, tu vois ici, ce galbe qui a été dessiné dans l'aile, ce qui est le même que sur le pare-choc avant, qui vient s'intégrer dans cette nouvelle optique arrière qui est maintenant en une. Et deux parties séparées sur la malle arrière et sur l'aile. Et là, si tu regardes bien aussi, il y a un gros travail, regarde, aérodynamique qui a été fait pour venir favoriser tout le flux d'air vers l'extérieur, jusque ici sur la malle arrière. Et si on prend un petit peu de distance, on voit bien sûr, regarde, c'est magnifique, c'est splendide. Regarde ce nouveau capot, ce nouveau pare-choc, ces nouvelles optiques. Le beau sigle Renault qui a été intégré ici avec son appellation Clio. Et tu vois qu'on a intégré dans la malle arrière
un aileron qui vient aussi parfaitement s'intégrer sur l'aile arrière. Moi, je trouve que c'est toute beauté. Et viens ici, approche-toi, regarde. Il y a un petit Renault qui a été aussi ajouté là. Je te montrerai qu'il y a d'autres petits sigles Renault qui ont été aussi introduits et positionnés dans la voiture. Et là, bien entendu, le fameux béquet que toutes les voitures ont, et puis cette belle antenne requin qui est devenue maintenant un standard sur toutes les voitures normales. Et puis on remarque une chose, pas de toit ouvrant. Je pense que Renault, sur ce restylage, a fait l'impasse sur ça. Mais on revient un petit peu sur cette arrière et si on prend un petit peu de distance, moi je trouve que c'est parfaitement bien dessiné. Et là aussi, on a essayé de donner un caractère sportif. Alors ça, ce ne sont pas des sorties d'échappement, pas du tout, de part et d'autre. Mais tu vois qu'on a essayé de donner, d'élargir ici pour lui donner une certaine prestance à l'arrière. Une chose que j'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas du tout à l'avant, c'est qu'il y a, tu vois, aucun extracteur d'air, aucune entrée d'air, il n'y a rien du tout devant et il n'y a rien du tout derrière aussi. Tout ça pourquoi ? Parce que tout l'aérodynamisme, tu vois, comme je te l'ai montré tout à l'heure, a été dessiné et mesuré et calculé pour que la pénétration dans l'air puisse être efficace. Et je précise qu'on est passé dans le coefficient de pénétration de 0,32 à 0,30. Tu vas me dire, c'est rien du tout, mais c'est très très important pour ce véhicule, pour cette Clio de nouvelle génération. Dernière chose ici sur le flanc latéral, ce sont ces nouveaux rétroviseurs. Regarde, tu sais que j'aime bien te présenter tout ça. Ils vont se généraliser parce qu'ils sont tout nouveaux, ils ont été dessinés avec bien sûr tous ces éléments d'aérodynamisme. Et ici aussi, avec la caméra que tu vois ici, ils ont été complètement designés, réinventés pour qu'il y ait une parfaite pénétration dans l'air et surtout qu'il n'y ait pas de bruit à l'intérieur, parce que tu sais que quand on est stabilisé à 120 ou à 130 km/h, dans certaines voitures, il y a des bruits qui peuvent s'introduire et je sais que ça gêne certains d'entre vous. Donc pour finir sur ces rétroviseurs, ils vont être intégrés et généralisés sur d'autres modèles de la gamme et d'autres futurs modèles qui seront annoncés par la firme aux losanges en cette fin d'année. Dernière chose que j'ai oubliée, bien entendu, c'est tous les trains roulants et cette arche de roue qui sont de part et d'autre, à l'avant et à l'arrière. Bon, c'est devenu un standard maintenant. Moi, je ne suis pas très adepte de ces rajouts-là parce que, écoute, c'est du plastique. Ça fait du bruit. Ici, ça ne fait pas de bruit. Ça fait du bruit. Mais je pense que c'est des éléments de design stylistique qui sont maintenant imposés par certains constructeurs et certains dirigeants. Donc c'est du plastique, tu vois, avec du noir piano. Alors tu vas me dire, il y a les doigts ici, on n'aura pas de traces de doigts. Mais quand tu vas te stationner ou que tu auras certaines motos qui vont venir te frôler, ça risque de laisser des traces. Tu vas me dire que sur la tôle, ça laissera des traces aussi, mais là aussi, ça laissera des traces. Et je pense que ça va pas coûter 50 €. Les témoins de stationnement, tu les as vus, et ici, dans cette version Esprit Alpine, on est monté sur des jantes de 18 pouces. Est-ce que ça ? Oui. Il n'y a pas du tout d'enjoliveur. Donc c'est un nouveau dessin, tu vois, de jantes, et on aperçoit les disques ventilés. Et maintenant, sur la Clio, il n'y a plus de tambour à l'arrière. On va aller voir ensemble. Ce sont bien des disques, tu vois, finis, les tambours, des disques avec des plaquettes. Et cet enjoliveur de roue, cette arche de roue, qui a aussi à l'avant en piano black, avec son témoin de stationnement sur le côté, qui vient se répliquer ici. Donc, à voir à l'usage, parce que je pense que ça va beaucoup se rayer. La trappe à carburant, parce qu'il faut mettre de l'essence pour pouvoir circuler. Je te parlerai tout à l'heure des motorisations. Segment B, ça veut dire que l'on peut voyager. Donc il y a 4 places, il y a 4 portes. Il faut savoir ce qu'elle a dans le coffre pour voir si on peut mettre beaucoup de bagages à 4. On va ouvrir et on va voir si... Ne bouge pas. On va voir si, là,
c'est pas au caméraman que je parle, c'est à toi, ne bouge pas. On va voir si la magie va opérer, parce que tu sais que j'adore ça. Non, c'est pas électrique, mais dans cette finition alpine. Donc il est électrique avec la force de ton coude électrique. Et on arrive sur cette malle arrière qui est annoncée à 391 litres. Et là, rien qu'en regardant, je me pose des questions parce que je me demande où sont les 391 litres, c'est-à-dire que ça frôle les 400 litres. Ça, je suis un peu sceptique, ce sera à mesurer. Est-ce qu'il y a une roue de secours? Il n'y a pas de roue de secours, il y a juste un kit de gonflage. Et on voit qu'il n'y a pas du tout la place, tu le vois ici, de mettre une roue de secours. Si dans certains marchés on mettrait une roue galette, eh bien on va sacrément manger sur l'espace du coffre. Renault a écouté le retour des clients. Et pendant la présentation presse, ils nous ont dit que ça a été, ici le seuil de chargement a été diminué de 4 cm. Alors, c'est tout petit, 4 cm, c'est ça. Mais ça va y faire beaucoup, parce que maintenant, tu peux t'asseoir comme les grands de taille, comme moi, tu vois, pour prendre ton apéro, pour prendre ton pique-nique, pour prendre ton goûter. Tu peux t'asseoir facilement. Mais pour les objets qui sont assez lourds et que tu voudras mettre dans ton coffre, mesdames, Renault a pensé à vous, ils ont diminué de 4 cm. Ils n'ont pas pu faire plus parce que ce sont des normes de sécurité par rapport au pare-choc. Donc, lors des essais presse qui se dérouleront, chers amis Juan, au Maroc, ça, ce sera un élément que je vais mesurer parce que je suis un peu sceptique sur les 391 litres. Et là, si tu t'approches avec moi, c'est le standard. Siège, tu vois, 60, 40. Alors, tu pourras les rabattre. Je ne sais pas si ce sera un plancher entièrement plat. Ça, ce sera à voir lors des essais presse. Tu vois qu'ici, il y a une petite loupiote pour la nuit, 2 accroches pour des plastiques et pas du tout d'allume-cigare. Ici, les crochets pour mettre un filet. Et c'est tout. Alors, est-ce que la magie va encore opérer? Je pense pas. Il n'y a pas de bouton. Il n'y a rien du tout. Donc, ce sera électrique au coude. Le coffre, on a vu, on peut charger, voyager. Et à l'arrière, est-ce qu'on peut mettre 3 personnes à l'arrière? Viens avec moi, on va voir. Et là, tu vois que il n'y a pas de portière, il n'y a pas de poignée pour ouvrir la porte comme ici. Il y a toujours cette fameuse ouverture de porte ici. Et si tu prends un peu de recul, est-ce que les enfants, les petits de taille, vont pouvoir accéder à ça? Quand tu es à la campagne, tu as ton gamin. Bon, quand tu es sur un supermarché, tu vas lui ouvrir la porte. Mais là, est-ce que le petit garçon de 5 ans va pouvoir venir ouvrir la porte? Ça, ce sera à voir avec mes petits-enfants quand je ferai l'essai presse au Maroc. Mais je ne comprends pas. Alors, c'est peut-être pour des contraintes d'aérodynamisme ou de design, je ne sais pas. Mais pourquoi on vient mettre ces poignées de porte toujours là-haut? C'est pas grave. On ouvre. Et là, si tu viens ici, juste là, s'il vous plaît, Renault, faites comme les Japonaises, nom de Dieu. Faites. Regardez l'ouverture de porte. Toujours pas à 90 degrés. C'est pas difficile. C'est juste ici une petite modification à faire sur la charnière. Regarde. C'est ouvert à 50%. Donc, ce qui fait que tu dois venir comme ça et tu dois venir t'asseoir dans ce sens-là. C'est bien dommage parce que pour sortir aussi, tu vois, moi je suis grand de taille avec mon chapeau, il faut passer par l'arrière. C'est pas grave. Suis-moi, viens avec moi, viens ici. On va regarder cette contre-porte. Plastique, 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 plastique dur, plastique dur, plastique dur. Ah, il y a une poignée en aluminium. Satiné. Bon, c'est pas mal. Vitre électrique. Petit vide-poche ici pour venir mettre des petits ustensiles ou des bouteilles. Et là, on voit qu'il y a un beau joint qui fait tout le tour, avec ici une partie, la deuxième partie pour l'eau. Ça fait tout le tour, ça fait tout le tour, ça fait tout le tour. Et rien ici. Ça, on va voir sur les essais ce que ça fait au niveau du bruit, parce que la plupart des constructeurs maintenant nous rajoutent ici un joint, parce qu'il y a des remontées avec le train arrière, parce qu'ici, on est quand même, tu vois, très près des sièges arrière. Il y a certaines remontées de bruit. Alors je pense que, je ne vais pas dénigrer pour l'instant, mais je pense que Renault a fait son travail, parce qu'on voit qu'il y a un deuxième joint, tu vois, qui fait tout le tour ici. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu fasses le tour, toi qui me regardes,
pour voir comment je suis accueilli à l'intérieur. Alors je vais ouvrir cette portière arrière comme un enfant, par le haut. Tu vois, même moi, avec mon 1m87, il a fallu que je lève la main comme ça à genoux. Assez haut quand même. Le siège avant conducteur est réglé à ma taille, 1m87, je ne te dirai pas mon poids parce que j'ai grossi. Je m'installe à l'intérieur et voici, 1m87, ce sont des sièges ici avec la finition Esprit Alpine, donc ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus rembourrés, beaucoup plus volumineux et tu vois que, avec mon 1m87, il me reste encore, regarde, une main, 5 doigts, 6 doigts, donc il me reste de l'espace et regarde. Tu sais que je porte toujours un chapeau et certains pensent que même que je suis né avec. Regarde l'espace qu'il y a sous le toit, sous le pavillon, sans chapeau, avec chapeau. J'ai encore de la place. Les assises, ici sur cette finition alpine, mi-tissu, mi-cuir, et tu vois qu'il y a des belles surpiqûres. Alors ça fait partie de la finition alpine, des belles surpiqûres avec le rappel de bleu aussi sur les ceintures de sécurité. Alors, est-ce qu'il y a un accoudoir? Tu sais que j'apprécie cette option-là, parce que quand on voyage, même à deux, t'as rien ici. Il y a un moment où t'as un moment de fatigue, et même si tu reposes ta tête ici sur le repose-tête qui est ici, tu commences à basculer à droite à gauche. Et plus surtout, c'est que t'as rien du tout pour poser un gobelet ou une bouteille d'eau, même pas ici. Et regarde, si tu t'approches là, pas de grille de ventilation, juste un allume-cigare pour venir charger ta tablette, ton téléphone. C'est tout. Il n'y a même pas de prise USB-A. C'est bien dommage. 2 aumônières pour venir mettre tes papiers, tes biscuits, tout ce que tu veux. Rien ici pour mettre ton portable. Peut-être que ça fera partie des options. 2 beaux repose-têtes qui ne sont pas très imposants. Et surtout qui te permet d'avoir, en tant que passager à l'arrière, une belle vision sur ce qui se passe avant et sur la route. Alors, en principe, on peut voyager à 3 derrière. Tu as vu le tunnel central? Regarde comme il est haut. Est-ce que moi, avec mon 1m87, je vais pouvoir passer? Non, mes pieds ne passent pas. Donc je me mets ici au milieu et je suis obligé de mettre les pieds de part et d'autre. Ce qui fait que la personne qui sera ici à ma droite et l'autre à ma gauche, elles vont devoir me faire de la place, même pour les coudes. Donc ici, c'est pour 2 passagers et demi, 2 adultes et un enfant en bas âge. Et même en bas âge, regarde, tu vois, l'assise ici n'est pas du tout du même confort que là. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Et là, je pense que ça ne va pas être très agréable, même pour le gamin. Les sièges, bien entendu, sont proposés avec, tu vois, les accroches Isofix. Et comme je te le montrais tout à l'heure, tu peux rabattre. Et comment est-ce que ça fonctionne? Tu appuies ici, tu peux rabattre pour avoir un grand coffre. Et là, on le verra tout à l'heure sur une autre prise de vue, ce n'est pas du tout un plancher plat. Alors, approche-toi un petit peu avec moi, je vais te montrer quelque chose. Maintenant, si je rabats, regarde ça. S'il vous plaît, Renault, faites comme chez Dacia. Regarde la ceinture, elle est restée coincée là. Tu as vu? Donc, avant de remettre le siège à sa place, tu dois mettre la ceinture comme ça et venir. Ça, c'est un petit détail, mais c'est des petits détails qui coûtent pas cher, les enfants. Ça coûte pas cher. Nouvelle Clio 6, je t'ai tout montré. À l'extérieur, le coffre, les passagers. Mais à l'avant, comment sont accueillis le conducteur et son copilote? Viens avec moi, tout de suite. J'ouvre la portière du conducteur et il y a toujours ce bip bip qu'on reconnaît chez Renault qui vient de s'arrêter par magie. Contre-porte, regarde-moi ça. Du plastique dur, dommage. Du plastique dur, dommage. Du plastique dur, dommage. Les baffes, plastique dur. Du rangement ici pour mettre tes papiers, tes clés, ta bouteille d'eau. Le seul élément un petit peu rembourré, c'est cette partie-là, avec la surpiqûre, pour pouvoir venir poser ton coude
et pas trop te l'abîmer avec toutes les commandes des vitres électriques. L'ouverture de porte qui est exactement la même que sur la porte arrière. Et ici, un petit peu d'Alcantara avec cet nouvel élément de design qui, à partir de la deuxième finition techno, sera allumé. Et ici, tu vois, il y a un petit sigle Renault qui est là, que je te montre en incrustation. Et si tu recules un petit peu, tu vas retrouver un autre sigle Renault ici. Et ça, tu vois, c'est le designer qui a demandé à ce que ce soit là. Ce que je te propose maintenant, c'est de me mettre derrière le volant pour que tu vois toute l'évolution de cette nouvelle Clio. Et là, je vais me mettre un petit peu en arrière. C'est pas mon réglage de conduite, parce que tu sais, je ne conduis pas comme ça, mais comme quand j'étais pilote automobile, les pilotes automobiles, comment pilotent de cette façon et pas de cette façon. Première chose, on va voir si le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Oui, c'est la moindre des choses pour cette nouvelle Clio. Et là, regarde, nouveau tableau de bord, entièrement redessiné du haut vers le bas. Tout ça est repris de la nouvelle Renault 5 et de la nouvelle Renault 4. Et dès la première finition, c'est-à-dire évolution, tu auras droit à un écran central de 10 pouces. La seule chose que tu auras en 7 pouces à partir de la version évolution, c'est le cluster du conducteur qui sera, je le répète, en 7 pouces à partir de cette première finition et à partir de la deuxième finition, 10 pouces, 10 pouces. Nouveau volant, bien sûr, qui est emprunté entièrement au nouveau Renault Austral. Tout est identique à l'Austral. Ici, le satellite pour la radio, les commodos clignotants et ainsi de suite pour tout, qui sont exactement les mêmes que sur la gamme Renault. Et là, une chose importante, Renault a écouté le retour des clients. Tu vois, le levier de vitesse, ici, a été surélevé de 1 cm parce que pour les grandes mains comme moi, quand on venait mettre, tu vois, les essuie-glaces ici automatiques, eh bien, on touchait le levier de vitesse et on se mettait en neutre. Donc là, Renault a écouté toutes les fonctions ici de réglage, régulateur de vitesse et ainsi de suite. Ça, je t'en parlerai lors des essais presse. Ici, on est sur une présentation entièrement statique. Là, tu vois toute cette partie supérieure. Alors, on va voir. Est-ce que c'est du plastique moussé? Non. Dur, 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 partout. Ce nouvel élément ici qui a été incrusté, où viennent s'intégrer les grilles de ventilation. Et si tu regardes bien, tu vois ce dégradé de couleur. Regarde, Clément ici qui nous fait le plaisir de nous donner, tu vois, un angle d'éclairage où on voit très très bien. Ici, on est sur de la couleur aluminium et là, il y a un dégradé de jaune, de bleu, de violet. Je ne sais pas s'il sera sur toutes les finitions, mais c'est très beau. Une deuxième partie qui est légèrement ici rétro-éclairée. Je pense que ça, c'est les lumières d'ambiance que tu pourras changer et qui vient mourir sur cette boîte à gants, ma foi, pas très volumineuse et, pas réfrigérée. Dommage. Les assises, ici, sur la finition Esprit Alpine, qui sont devenues plus enveloppantes que sur l'autre Clio. Ces nouveaux repose-tête, ceinture de sécurité et là ce nouvel élément central façon, regarde, certaines marques italiennes qui avaient fait la même chose. On va voir dans le temps si ça ne va pas malheureusement se dégrader. 2 espaces non réglables pour venir mettre tes gobelets, tes bouteilles d'eau. Ici chargeur à induction, tu vois, 2 prises USB-C, pas d'allume-cigare. Ici c'est vide. Toutes les commandes de climatisation et de ventilation qui sont reprises sur les dernières Renault et même sur certaines Dacia. Start Engine, rétroviseur électrochromique par soleil avec la lumière, pas de toit ouvrant, ici le bouton SOS et les liseuses. Donc voici, j'ai oublié, l'accoudoir, pas du tout réglable. Et avec un tout petit rangement, tout petit pour venir mettre quelques objets et une boutette aussi, pas réfrigérée, frein électrique sur toutes les voitures. Lors des essais presse que je ferai au Maroc dans quelques mois, on rentre plus en détail sur tout l'espace intérieur et sur toute l'ergonomie et surtout sur l'insonorisation du moteur et l'insonorisation à l'intérieur et les efforts qui ont été faits.
Je rappelle qu'elle est lancée avec une seule motorisation pour l'instant en 1,8 litre qui est reprise sur le moteur de la Dacia Bigster qui développe ici 160 chevaux avec sur le moteur thermique une boîte de vitesse à 4 rapports qui est épaulée par un moteur électrique avec une boîte de vitesse à 2 rapports qui développe en puissance combinée 160 chevaux et 272 Nm. Et on nous annonce ici en conférence de presse une consommation de 3,9 litres et un 0 à 100 qui frôle les 8 secondes. Et ça va plaire aux jeunes. Une deuxième motorisation sera proposée en 1 litre de 115 chevaux avec une boîte manuelle et avec une boîte automatique qui sera plus CVT mais qui sera une EDC. Et ça, c'est une première chez Renault. Donc, chers amis, Ikhwan, je vous donne rendez-vous très vite au Maroc pour les essais-presse de cette nouvelle Clio. J'ai hâte de l'essayer pour vous et rien que pour vous sur le sol marocain et de voir comment elle se comporte sur la route. S'il vous plaît, les amis, je le répète encore une fois, respectez le code de la route. Attachez vos enfants derrière. Ne dépassez pas les limites de vitesse et surtout, ne conduisez pas avec le téléphone à la main. Toutes les voitures maintenant sont équipées d'un Bluetooth et d'une réplication smartphone. Et ça, c'est très important. Ne téléphonez pas au volant. Je vous dis à très vite sur les routes marocaines avec cette nouvelle Clio de 6e génération équipée de ce nouveau moteur hybride. Ikhwan, les amis, à très vite.